Moi, j'ai passé 38 ans à l'ILL. Il y a eu pas mal de, je dirais, pas mal d'avatars, hein, surtout au début, dans les 10 premières années. Et, on ne maîtrisait pas tous les phénomènes relatifs à un réacteur nucléaire, entre autres la tenue des matériaux à l'irradiation. Donc ça a été la cause de la dégradation de cette fameuse crépine. Et quand on a fait les premières images, ça a été l'angoisse, parce qu'on s'est dit, quand on a vu le trou monstrueux, pour moi c'était monstrueux, à l'intérieur d'une canalisation qui rentrait dans le réacteur, là, on s'est dit, bon, le réacteur est cassé, quoi, le réacteur est fichu. Demain, on n'a plus qu'à aller s'inscrire au chômage, hein, c'est fichu pour nous. Hein. Et je me souviens qu'après, avec les collègues, on allait manger à la cantine. Et là, j'ai répandu la mauvaise nouvelle qui était le réacteur est cassé, l'ILL est fichu. L'ILL va s'arrêter. Pour nous, l'ILL allait s'arrêter. Sous l'impulsion de M. Boer, tout a été fait pour qu'on répare. Le but, c'était de pouvoir redémarrer le réacteur en faisant quelques réparations. Il n'y a pas eu que ce problème-là, il y en a eu des tas d'autres. Hein. C'était un prototype, hein, je répète, c'était un prototype, le réacteur. Donc ça a demandé quand même une part d'héroïsme des mécaniciens qui ont toujours travaillé dans des conditions difficiles. Nous, à côté, notre travail d'électronicien, c'était facile à côté. Hein. On les soutenait par l'instrumentation qu'on pouvait apporter. C'était vraiment des gens qui méritaient tous les égards. Hein. C'est grâce à eux je pense que l'ILL en est là aujourd'hui. Moi, j'appelle ça de l'héroïsme pour certains. C'est une anecdote qui s'est passée au milieu des années 90. J'étais jeune technicien à l'ILL et les membres de mon équipe, dont Denis faisait partie, me demandent d'intervenir sur une mesure d'activité. Je ne me souviens plus exactement laquelle. Hein. Donc je vais sur place, je commence à faire ma mesure et je vois arriver un agent radioprotection. C'était Michel Selva. Et je me dis, ouais, un agent radioprotection, c'est vraiment des gens qui ont des compétences bien supérieures aux miennes. Et je le vois qui s'approche et je me dis, s'il me pose une question, je suis mort, quoi. Je vais passer pour l'abruti du village, quoi. Donc je dis, bon, ok, je fais ma petite mesure. Et il s'approche et je vois qu'il... Bon, on se dit bonjour, puis je vois qu'il commence à vouloir me poser une question. Moi, je me dis, bon, ça y est, je suis mort. Et il me dit, finalement, alors je ne sais pas mot pour mot ce qu'il m'a dit, mais en gros, le message, c'était... Bah, dis donc, vous, les électroniciens, pour faire ce que vous faites, il faut avoir des grosses compétences quand même. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Alors j'étais super surpris, donc je me suis arrêté, je me suis observé son visage, voir s'il n'y avait pas un sourire un peu moqueur, tu vois, voir s'il n'y avait pas un peu d'ironie. Mais pas du tout, il avait l'air tout à fait sérieux. Et donc ça m'a un petit peu surpris que chacun de notre côté, on pense que l'autre en savait plus que nous-mêmes, quoi. Et voilà, cette petite anecdote, je trouve qu'elle montre bien deux choses. La première, c'est qu'on a tous notre petite pierre à apporter, on a tous nos compétences que peut-être le voisin d'à côté n'a pas. Et ce qu'on fait finalement, ça participe au fonctionnement global de la machine. Et puis la deuxième chose, c'est quelque chose qui est vrai pour n'importe quelle entreprise, mais c'est vrai, je pense, particulièrement pour l'ILL et pour la DRE. C'est que pour que ça fonctionne, effectivement, il faut que les compétences qui sont partielles de chacun d'entre nous soient complémentaires et qu'on travaille ensemble pour qu'à l'arrivée, on arrive à faire fonctionner l'entreprise, dans notre cas, le réacteur. Et puis, on a aussi à faire fonctionner une machine qui est unique au monde. Et si ça fait 50 ans que ça dure, c'est aussi parce que les différentes générations de techniciens, d'ingénieurs qui ont travaillé sur cette machine ont su transmettre leurs connaissances aux nouveaux arrivants. Nous, on arrive, moi je suis arrivé dans ce réacteur, ça fonctionne super bien, quoi. Il y a des petits couacs, de la maintenance normale. À chaque fois, il y a des petits soucis techniques, ça tombe en panne, on répare, on a les pièces détachées. On est plutôt dans de la maintenance
traditionnelle, normale. Et à chaque fois qu'on a une intervention à faire, on apprend parce que la machine est complexe, il y a beaucoup de circuits, on ne peut pas tout connaître comme ça en arrivant. Et à chaque fois, on va gratter dans les papiers pour savoir le pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ce circuit-là est fait de cette manière-là. Mon arrivée à l'exploitation récemment m'a aussi énormément montré la diversité de l'installation et comment elle est grande et complexe. Et à chaque fois, il y a toujours une seule chose qui ressort, c'est « Waouh, ils étaient forts quand même, les anciens ». Et tout ce qui est fait, c'est déconcertant de justesse, quoi. C'est vraiment toujours très bien pensé. Et quand on ne connaît pas un circuit, on arrive, on essaie de le comprendre pour intervenir dessus, pour en faire la maintenance. À chaque fois, c'est toujours la même réponse, quoi. Ils étaient bons, les anciens, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, si j'ai un mot à leur donner, c'est merci pour cette belle machine et puis qu'elle continue à nous faire travailler encore de belles années, quoi.